dans ce chapitre 6, eh bien, l'auteur fait ce qu'il avait annoncé. On va laisser de côté l'enseignement de base, le lait spirituel. Il parle de la doctrine des baptêmes. On pense qu'il parle des baptêmes juifs, du baptême de Jean et puis du baptême de Jésus, le baptême de l'Esprit. Et donc il entre dans des choses qui sont peut-être compliquées mais qui sont importantes. Il y a un passage aussi important dans ce chapitre, c'est qu'on parle de ceux qui ont goûté au Saint-Esprit. Nous pensons que ce ne sont pas des chrétiens, mais des gens en fait qui ont goûté à l'Église, au Saint-Esprit, mais qui sont dans l'incrédulité, comme ça a déjà été annoncé dans les chapitres précédents, et qui ne connaîtront pas le repos. Donc pas des chrétiens qui perdent le salut, mais des gens qui finalement n'ont jamais goûté au salut, en tout cas n'ont jamais connu l'assurance du salut, ils n'ont pas été scellés par le Saint-Esprit, mais ils ont simplement goûté et ils sont restés incrédules. Et puis il y a ce dernier passage dans ce chapitre qui nous dit qu'en fait notre espérance, par rapport à tout ce que Dieu a dit et à tous les engagements qu'il a pris, notre espérance est comme une ancre. Vous savez, l'ancre, c'est ce qu'on jette quand on est dans le bateau et qui va permettre au bateau de rester à la bonne place, de tenir bon. Et il parle de cette ancre qui est entrée derrière le voile. Et on parle évidemment de ce temple, en fait, où il y avait le lieu très saint, où seul le grand prêtre pouvait entrer. Eh bien, cette ancre est placée dans le lieu très saint, près de Dieu, dans la présence de Dieu. Cette espérance est forte et vivante et elle nous permettra de tenir bon dans les tempêtes. Voilà, si aujourd'hui c'est la tempête, cette espérance que Dieu a placée dans nos cœurs nous permettra de tenir bon. Bonne journée.